Je voulais commencer par la fin aujourd'hui et parler plutôt de la confiance en soi, parce qu'en fin de compte, c'est ça dont on a besoin. On a besoin de cette ressource, de cette force pour avancer tous les jours dans ce monde pas toujours facile à vivre, euh, avec tout ce qui se passe et avec toutes les épreuves qu'on a en plus, que ce soit des contraintes organisationnelles, de travail, financières, etc. Donc, comme je suis un petit peu stressée en ce début de session et en cet atelier, alors voilà ce que je me suis dit que j'allais faire. À midi, je suis allée nager dans le lac, enfin plonger dans le lac parce que c'est une des ressources qui me fait du bien, à moi en tout cas en ce moment. Et je voulais vous dire que avant un meeting important, une prise de parole en public, un meeting en famille qui vous réjouit pas, euh, un entretien d'embauche. Voilà ce que vous pouvez faire. Donc, j'ai préparé quelque chose que vous pouvez faire chez vous. Donc, déjà, vous mettez une musique sympa et ensuite, bougez. Et l'idée, c'est de s'ancrer en soi. Donc, ce qu'on peut faire, c'est un peu se frotter comme ça et se dire tout va bien. On peut se frotter ici, on peut se frotter les paupières, les yeux, les mâchoires. Voilà. Et se dire, et bien respirer, bien sûr. Toujours, c'est notre outil numéro un, la respiration. Et donc, voilà, vous pouvez souffler. L'important, c'est vraiment de étendre l'expiration. Parce que quand vous étirez l'expiration, vous activez votre nerf vague. Et le nerf vague, c'est le nerf qui ralentit, qui active le repos, le calme, la concentration et le rétablissement. Donc, c'est vraiment quelque chose à faire pour s'ancrer, être là, se dire je suis en sécurité, tout va bien ici. C'est étirer l'expiration. Donc, vous inspirez normalement et vous étirez l'expiration tout doucement. Voilà, donc bienvenue de nouveau ici, vous qui me regardez en replay. Je vais partager maintenant ma présentation que j'ai préparée pour vous. Il y a le son qui est partagé, j'espère. Et ma présentation, où se trouve-t-elle? Elle n'est pas là. C'est pas grave. Voilà. Donc, comme je vous disais, au lieu de commencer par le stress, on va commencer par la confiance en soi. La confiance en soi, ça vient pas de la tête. Ça vient pas de réfléchir plus, réfléchir mieux, penser plus fort. C'est, en tout cas, au niveau du corps, de la physiologie, la confiance en soi, c'est un état et c'est un état physiologique, donc venant de votre corps. C'est ce qu'il y a ici tout en haut. Quand on traverse cet état de sécurité, de confiance en soi,
il y a comme un calme. On est ouvert, on est à l'écoute, on est en lien avec soi et avec la personne en face de nous, là où les personnes en face de nous. On peut dire qu'on est un créateur en sécurité, c'est-à-dire que tout ce que nous disons, faisons, pensons, c'est constructif. On est à l'écoute, on est dans le lien, il y a une réciprocité, on est dans le moment présent. Et on est calme, on se pose pas de questions. Et c'est pas parce qu'il y a une absence euh, de chaos, non, vous pouvez aussi bien avoir cet état, même dans une conversation très difficile, un meeting avec un enjeu important. C'est pas quand tout va bien, c'est un état physiologique du corps, c'est-à-dire tout est à l'équilibre, votre cœur bat bien, vous respirez amplement, bien normalement, et même au milieu du chaos, vous restez debout. Et c'est ça la confiance en soi, c'est savoir répondre et pas réagir d'un endroit de peur ou de manque. Donc c'est une réponse adaptée dans le moment présent, en réciprocité avec son interlocuteur. Et le cœur, les poumons, les intestins, tout est à l'équilibre. Maintenant, quand vous n'êtes pas en sécurité, eh bien c'est là où vous descendez dans la hiérarchie. Euh, donc soit vous êtes combattant, soit vous êtes suranalyste, soit vous vous éteignez tout en bas, selon le cas. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans le corps quand vous n'êtes pas en sécurité? Eh bien, vous traversez un autre état. Vous descendez d'un cran. Le combattant, lui, il va aller plutôt, donc il aura beaucoup d'énergie. Euh, il, euh, il va ressentir de la tension. Il peut, euh, il peut passer à l'attaque. Il peut se défendre. Il aura moins d'écoute. Il sera plus dans sa tête et moins dans son corps. Il respirera pas très bien. Et, et voilà, c'est quelqu'un qui se dit, c'est difficile, il faut que je me batte, il faut que parfois je joue des coudes, il faut que je sois le meilleur. C'est no pain, no gain. C'est fake it until you make it. Et le suranalyste, lui, donc c'est la fuite, c'est quelqu'un qui va suranalyser, donc il va pas être dans le moment présent non plus. Il va être observateur et surtout, il va être beaucoup dans le jugement, à se raconter des histoires. Là, quand on est dans le rouge, on est vraiment en méfiance. Et tous nos organes ne sont pas à l'équilibre, c'est-à-dire que on va pas respirer correctement et on va plutôt anticiper ce qui va se passer dans le futur. Donc, comment ça va se passer? Est-ce que je suis ci? Est-ce que je suis trop? Est-ce que je suis pas assez? On va être dans la suranalyse ou on va être dans le mode défense. Et quand on ne peut ni combattre ni analyser, la physiologie, le corps s'éteint. Et là, ben, on se dit, les pensées, c'est impossible. De toute façon, à quoi bon, j'y arriverai pas. Et là, il y a vraiment une perte d'énergie. Donc, ce sont des états que nous traversons tout au long de la journée. Ce ne sont pas votre identité. C'est ça qui est très important à dire. Ce sont des états. Et ce qui est très important, c'est de pouvoir les observer, pouvoir s'observer, voir, s'observer comment on respire, comment on répond, comment on réagit. Et cette grille de lecture est vraiment super importante. Elle a aussi changé ma vie parce que pouvoir s'observer, c'est savoir où on se situe à l'instant T et pouvoir choisir où c'est adapté pour nous d'être, pour se sentir en sécurité. L'idée, c'est que toujours reprendre le pouvoir sur sa vie, toujours pouvoir se dire c'est possible, pouvoir avoir l'élan pour pouvoir agir, pour pouvoir répondre de manière adaptée, pour avoir une communication adéquate, que ce soit avec vos enfants, avec dans votre famille ou au niveau professionnel. Donc la confiance en soi, c'est avant tout quelque chose de physiologique qui vient de l'intérieur.
Ce que j'aime beaucoup dans cette approche, c'est que c'est un peu reprendre la responsabilité. Au lieu d'être dans le jugement, dans la critique de l'extérieur, c'est vraiment se dire, voilà, ce sont mes réponses qui sont adaptées dans le verre, soit ce sont des réactions, mais qui sont à moi. Alors oui, votre système nerveux autonome, il a été façonné dans votre enfance avec vos liens d'attachement, avec vos expériences, avec votre histoire, avec votre héritage. Certes, vous n'êtes pas responsable de votre passé, mais aujourd'hui, reprendre sa responsabilité, reprendre le pouvoir sur sa vie, c'est c'est votre responsabilité de savoir penser, dire et faire ce sur quoi vous avez du contrôle. Chaque état, comme vous voyez ici, a un système de pensée correspondante. Ça veut dire que les pensées ne viennent pas de nulle part, elles viennent avant tout d'un état physiologique et c'est ce qu'on va voir dans quelques minutes dans une vidéo. Ça veut dire que quand vous êtes complètement éteint, dans le retrait, pas d'énergie, en train de scroller, avec du brouillard mental, euh, votre pensée ensuite sera c'est impossible. Et là, de cet état-là pour remonter dans le vert, c'est pas tout de suite possible. Il faut repasser automatiquement dans l'énergie du milieu, dans l'énergie du système nerveux sympathique, donc dans la lutte et la fuite, reprendre de l'énergie. Parce que ça, c'est pas un mauvais état, le système nerveux sympathique. C'est l'état de l'action et de l'élan et de l'énergie. C'est juste quand on reste chroniquement bloqué dans cet état qui ne nous définit pas, certes, eh bien, on peut avoir tendance à se battre pour y arriver ou over-analyser, sur-expliquer. Et une fois qu'on est là, on ajuste, on trouve la ressource. Pour recommencer, on retourne dans la sécurité, dans le vert, dans la confiance en soi, dans le moment présent. On n'est pas dans la méfiance, on ne se pose pas de questions, on avance. Et là, même les problèmes sont des possibilités. Ce qui est vraiment génial avec cette grille de lecture, c'est qu'elle s'adapte à toutes les situations de la vie. Vous pouvez vous auto-observer, mais ensuite, vous pouvez observer les gens autour de vous. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous parle mal, qui vous répond pas, qui est indifférent, qui vous prend pas au sérieux en fin de compte et qui vous met mal à l'aise, vous, ça ne veut rien dire de vous, mais ça veut dire de cette personne-là. Si cette personne vous prend de haut, etc., c'est parce que elle-même, elle n'est pas envers dans cette créativité, dans cette connexion à soi. Elle, cette personne, elle se situe dans le rouge et dans le gris. Donc, de pouvoir prendre conscience de ses propres états et des états des autres, on voit après dans le visage. Quand on est dans le vert, on a finalement le nerf vague activé. Et donc, le nerf vague, c'est le nerf du visage cœur. Et donc, tout est connecté et donc tout est ouvert. L'oreille est ouverte, le regard est ouvert, les traits du visage sont ouverts. Vous sentez, vous ressentez, vous souriez. Vous êtes expressif. Tandis que quand vous êtes dans le gris, le nerf vague n'est plus activé. Et c'est là que même la peau peut paraître blanche, on a du mal à écouter, on est dans le brouillard, il manque le discernement. Et quand on est dans le rouge, c'est pareil. On a tellement trop d'énergie, on est tellement finalement envahi, submergé, méfiant dans le jugement, que c'est pareil. On peut avoir la bouche pincée, on peut avoir les épaules tendues, on est crispé. Il n'y a pas de sourire, il y a pas vraiment cette réciprocité. C'est moi qui prends tout au contraire, je me mets en retrait. Il y a un quatrième état c'est un état qui est hybride entre le rouge et le gris. Et c'est l'état de la soumission, de l'hyperadaptation, qu'on peut aussi surnommer, que j'ai surnommé l'éponge émotionnelle. L'éponge émotionnelle,
ressent tout, capte tout, s'adapte à tout et s'oublie, la personne s'oublie elle-même. Donc ça, c'est un état de survie. C'est, c'est pas un état de connexion à soi. Excusez-moi, il y a mon chien qui réclame à sortir dehors. Donnez-moi. Donc voilà, la sécurité intérieure est physiologique. C'est pas quelque chose que vous dites dans la tête. C'est pas la volonté. C'est pas quand on veut, on peut. C'est quand votre corps, tous les signaux sont à l'équilibre à l'intérieur, que c'est possible, que vous êtes créateur de votre vie, que vous avancez dans la confiance. Et ensuite, avec un signal de danger qui vous paraît à vous un danger réel ou fictif selon vous, selon comment vous regardez le monde, le filtre à travers lequel vous regardez le monde, soit vous descendez en mode réaction, pilotage automatique, la survie, donc vous n'êtes plus vraiment connecté à vous et aux autres. Et quand vous pouvez ni lutter ni fuir, la physiologie, le système nerveux vous met tout en bas. Et c'est pour ça que dans mes vidéos, pour ceux qui me regardent sur Instagram, je dis toujours tomber, ajuster, recommencer. Et bien voilà, c'est ces trois états-là. Et entre chaque état, on trouve des ressources qui vous sont propres. Donc ça peut être le sport, évidemment, au-delà d'une nourriture saine et équilibrée, d'être entouré de gens bien, de faire du sport, il y a un vrai mouvement de régulation à faire. La régulation du système nerveux, c'est vraiment le futur. Il n'y a que ça. Parce qu'en fin de compte, la régulation du système nerveux, c'est non seulement d'être connecté à soi et aux autres, reprendre le pouvoir sur sa vie, créer de nouvelles expériences qui créent de nouvelles connexions neuronales. Notre cerveau est un muscle, il est plastique. Il peut, il peut créer de nouvelles connexions neuronales et c'est ça la neuroplasticité. Ça peut changer. Et petit à petit, vous reprenez le contrôle sur vos pensées. Vraiment, c'est ça qui est magnifique. Et ça passe par la régulation dans le présent, de prendre conscience, de prendre la responsabilité de son état, qui est aucunement une identité. Elle change et avancer.